Un peu, oui. Visite des 4 chemins. 3 ou 4 mois. On est parti. Par là, il n'y a personne qui passe, il y a ce d'autres tas là. Ouais. C'est là où les pompiers ils ont râlé. Qu'ils peuvent plus passer s'il y a un incendie. Pour que ça soit une propriété privée, il faut le savoir quand même. Hein. Parce qu'il n'y a rien marqué nulle part. Hein. Ah ben non. Ah ben on est toujours venu se promener tranquille ici. Hein. C'est pour ça. Tu veux venir. Tu vois quand même le froid, comme la végétation, ça l'a corrigé un peu là. Ouais, oui. Bon ça c'est le Talweg qui était bouché. Qui sont venus déboucher. C'est qui est toujours bouché là-haut, hein. Oui, là-haut bien sûr, ils l'ont débouché en bas. La pente douce, c'est eux qui l'ont modelé. C'est le début de la décharge. On peut monter par là, hein. On peut monter par là. On verra les ferrailles. Hein. Voilà. À les ferrailles, j'ai informé monsieur Depayen de la Dréal que c'était vachement dangereux. On voit la piste où tous les vélos passent là, les adolescents, les enfants. Et voilà, ferraille là. Et... Allez, bon voilà, tu peux pas enlever là. Oh non mais je passe un petit coup de film. On avait passé de la bombe orange sur les ferrailles pour essayer de sécuriser un peu. Mais c'est compliqué. Bon, il y en a de partout. Hein. Là on en voit une. Là-bas. Ouais. Il y en a encore une à ta gauche. Oui, il y en a de partout. En fait, c'est ceux-là les plus dangereuses à la limite. Celles qui dépassent de pas beaucoup. Donc j'ai informé l'Adréal qu'on souhaitait tous qu'il n'y ait aucun accident. Que personne ne se crève un œil ou ne se blesse. On voit une ferraille qui dépasse en plein sur le chemin où il se passe. Oui, il y en a un peu partout là. Hein. Ah oui. Oh, là c'est du haut. T'en as une là-bas à ta droite sinon. Mais il y en a partout. Là-bas il y en a une, elle fait 3 mètres. Bon au moins elle est pas dangereuse. Celle-là, la grande. Il y en a un là qui est droit là, c'est vous qui l'avez relevé là? On met l'antenne là. Ah celle-là. Hein? C'est que ça dessous, hein. Ouais, c'est que ça des bétons et tout. Je sais bien, ouais. Toutes les chaises de... Du stade. Oui. Ouais, elles sont là dessous. On peut en voir quelques exemplaires encore ici. Il y en a encore.
Un bout qui dépasse. Ah oui, mais il y en a de partout là. Là-bas, il y en a une. Ouais, tu la vois la chaise. Ouais, ouais. Oh, mais J'ai mis quelques fois mon cul là-dessus. là-dessous, c'est plein de saloperies. On les a vus quand ils ont recréé la pente de la montagne. Alors dire que c'est dangereux, en filmant, je vous raconte pas. Regarde. Ah, ils vident de la terre propre. Il n'y en avait pas assez. Et bien, pour retrouver les éverites, on va avoir du mal. Mais c'est pas grave, il y a plusieurs endroits. Donc pour l'enregistrement, je signale qu'avant-hier nous sommes venus avec Gérard, qu'on a constaté un déchargement important d'éverites contenant plein d'amiante. Là c'est que de la terre là. Les huissiers ont refusé de se déplacer pour constater, invoquant le prétexte qu'ils avaient besoin d'une ordonnance du tribunal. J'ai donc contacté M. Depayen de la DREAL, qui a pris bonne note de mon appel. Il a prévenu donc les responsables de la gestion de cette décharge, qui lui ont informé qu'ils allaient tout de suite enlever les éverites du site. Donc ça veut dire qu'ils ont reconnu qu'ils en avaient mis. Tout à fait. Je suis revenu donc hier, donc le lendemain. Ils avaient commencé à mettre des tas de terre propre par-dessus. Donc j'ai rappelé monsieur Depayen pour l'informer que sur le site, tout était sur place. Tu vois où ils apprennent la terre? Et qu'ils recouvraient simplement leur merde, entre guillemets. C'est pas un joli mot, mais c'est pas grave. On ne sait plus trop comment appeler cette décharge. Avec de la terre propre. Apparemment, ils sont en train de le faire devant nous. Ils se la prennent directement sur place. Ouais, donc ça leur coûte pas cher. Même. Et ils ont mis les grands moyens aujourd'hui. J'avais dit. Si on ne se fait pas interpeller par les gens qui travaillent ici, on aura de la chance. Non, on peut parce que là on est sur le chemin. Oui, oui, non mais... Alors il faut aussi savoir que leur décharge fait entre 3 et 4 hectares, que leur manœuvre ça a été d'aplanir là ces derniers jours pour essayer de réduire la surface de leur exploitation. On suppose que leur permis qui a été refusé va être redéposé sous une autre forme et qui sera accepté avec une surface certainement inférieure à 2 hectares. C'est ce que je te disais hier. Où c'est qu'ils ont pris la terre? Tu vois, j'ai raison. Eh oui, mais moi quand je suis venu hier, il n'y avait personne qui travaillait. Il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas le... Ils sont venus la chercher là. Ils ont foutu 2 camions pour essayer de faire... Tu sais qu'il a pas de la terre? Là, ils la prennent sur place. Là, c'est pas pour le coup du il aurait fallu arrêter les camions, il aurait fallu des camions en pagaille. Donc ils ont foutu 2 camions, ils chargent sans arrêt, on disait, voilà, ils chargent là. Une des preuves comme c'est illégal, c'est que chaque fois qu'on commence à gueuler, comme par hasard ça bouge. Alors je mets pas en pause, comme ça on ne dira pas qu'il y a des montages. C'est un peu pénible pour celui qui visionnera. Tant pis. Ah d'accord, il charge là, il faut poser là-haut pour nettoyer. Il cache la misère. Ah, il cache la misère, bien sûr. Il faut pas rêver, hein. Toutes les merdes, elles restent. Hein. Simplement, ils se les recouvrent de terre. Donc derrière, l'administration peut venir faire les contrôles qu'elle veut.
tant que personne ne creusera, les déchets resteront cachés. Mais malgré ça, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, cette décharge est quand même illégale, puisque d'après le PLU, tout exhaussement y est strictement interdit. Donc même un grain de sable, il ne pourrait pas le déposer sur ce site. Donc un exhaussement du moindre millimètre y étant interdit, on se demande comment ils ont fait pour mettre plus de 30 mètres de hauteur sur ce site sans que personne n'intervienne, à part nous bien sûr. Sur les flancs, ils sont venus pousser au chargeur ou au bulle. Hein. Il est monté après, il a monté d'ailleurs après là. Oui. Ah mais tout le flanc de la décharge va être propre maintenant. Forcément. Mais c'est pas grave, on a des photos depuis des années et des années. J'ai pas compté le nombre de photos mais on en a par centaines. Quand j'étais petit garçon, je venais faire du sport par ici. Ben là on a tout contourné, on est en haut. Alors il va falloir escalader pour atteindre la plateforme. Ils ont mis de la terre tout autour, hein. Jusqu'ici. Ça y était pas ce côté hier. Hein. Bon on va grimper. Ça va se faire mal. Attention, il y a beaucoup de verre. Osez pas vos mains. Et voilà une des plus grandes manipulations de Max Roustan sur ce site. Et à minima de ceux à qui il a confié l'exploitation et l'autorisation de cette décharge. Voilà. Donc hier, il n'y avait que de la merde. Et aujourd'hui, on vient cacher tous les flancs avec de la belle terre qu'on prélève en bas. Mais j'ai bien fait de creuser hier pour sortir les éverites parce qu'aujourd'hui, vu la quantité, cela aurait été compliqué. Donc on voit aux endroits qui ne sont pas encore camouflés que c'est bien une décharge. Peut-être qu'en creusant on peut encore les trouver, les éverites. Ils n'ont pas poussé dans le vide. Ah ben j'en vois une déjà là-bas d'éverite. Ah ben le trou que j'ai fait hier il y est encore. Il est un peu plus loin. Ouais, ils ont mis juste un peu. Ouais ils ont pas poussé. Il y a un paquet de verre par terre. Donc là on peut voir des éverites qui ont certainement été emportées dans la descente par la terre. Ça c'est le trou. Ouais oui là c'est là où j'ai creusé hier. À la même malheureusement avec mes petits moyens. Je vais le filmer de plus près. On voit clairement qu'il y a des éverites.
Voilà, ça c'est le trou que j'ai creusé donc hier. Il y a des éverites dispersées un peu partout. On peut légitimement supposer, comme pour tout le reste, c'est simplement recouvert de terre. Donc depuis 2005, c'est une atteinte à l'environnement incroyable, à laquelle on assiste impuissant. Vraiment. On voit qu'il y a des morceaux d'éverite dispersés un peu partout. Donc de l'amiante qui est venu certainement sur des camions non bâchés, comme tous les autres camions qui montent ici, et qui sera donc enterré pour un temps que l'on peut considérer comme incertain à ce jour. Alors je me déplace vers le deuxième site où il y a des éverites. Prends les points GPS, Gérard, oui. Je suppose que les éverites sont là. Hein. Moi je filme là. Hein. Voilà, donc les éverites, elles doivent être par là. Moi je pense qu'elles sont là, regarde, j'ai creusé là-haut, il y en a une. Donc à mon avis elles sont là. Hein. Ça tremble un peu, il y a un peu d'air. Aussi efficace que les caméras de télévision. Moi je me dirige vers le deuxième point. Je l'ai pris en photo hier. Et un petit coup de film. Donc pour preuve du bien fondé de cette vidéo, vous pouvez constater devant nous le pôle mécanique. Donc on n'est pas sur une zone indéfinie, hein. Nous sommes bien sur le site du pôle mécanique d'Alès. On peut constater qu'il y a le mont Récato en arrière-plan. Oh mais il y en a partout des éverites, c'est pas un seul chargement qui est venu. Hein. Et c'est loin d'être le seul élément totalement interdit dans cette décharge. Vous constatez qu'il y a tout un tas d'éverites composées d'amiante, en grande partie, de la laine de verre. Les déchets de maçonnerie sont amenés ici en vrac, sans aucun tri préalable. C'est une véritable poubelle à ciel ouvert. On va essayer d'éviter la confrontation quand même. Ne sont, je suppose, de toute façon que des salariés. Nous recherchons les responsables. Donc d'après les photos satellites que nous avons, entre 2001 et 2010, on peut estimer environ 40% de taux sur ces terrains. Peut-être même 50.
Alors il y en a d'autres des éverites, c'est en redescendant là. Ouais. Ouais. Alors attends, donc, Alors on va y passer devant. Ah, tu les as vus là par terre? oui, là j'avais vu la photo. Il y a un bon petit tas malgré le fait qu'ils les a aplatis avec le bulle. Alors on va passer un peu dans le brouillard. Partout, il cache absolument l'ensemble des berges de tous les escaliers. Là, ils ont vu qu'on mettait le bordel, ils vont... Ils se camouflent toute la décharge avec de la terre propre. C'est... On vient à temps finalement faire un petit film. Hein. On voit encore les déchets. Et là j'ai pris là, où c'était là où vous avez mis les éverites et j'ai mis mon GPS dessus là pour savoir exactement où ça se Voilà, là où j'ai creusé, voilà. à mon avis on n'est pas loin parce que je l'ai trouvé donc. À une paire de mètres près on sait où elles sont. Encore là, voilà. Oui, mais c'est plein de brisures. Ça c'est les éverites. Hein. C'est que des brisures, c'est normal, ils ont versé, ils ont roulé, ils ont poussé avec les bulles. Il y en a beaucoup, tu vois, il y en a partout. Mais il y en a de partout, il y en a de partout, c'est pas un seul versement qu'il y a eu. Hein. Il y a des bouts de laine de verre. Hein. Ah mais ils amènent tout en vrac. Ah. Tout est là. Regarde. Il suffit de creuser. Regarde. Il y a tout qui dépasse. Je le mets devant la caméra. Voilà, une éverite de plus. Il y en a absolument de partout. Bon, lui il a versé son chargement de terre. Il y a un joli tas de saloperies. Je l'ai pris en photo déjà hier. On voit des plastiques qui ont volé de partout sur le grillage. Là, on va y passer, on va aller voir, hein. Regarde, il n'y a rien de caché là, donc elles y sont. Hein. C'est les plus gros morceaux. Il y avait un camion entier. Ah ben là-haut il y en avait un camion entier, oui. Ils ont 3 camions parce qu'il y en avait. Ouais mais ils n'avaient pas eu le temps de le cacher. Là en général je pense qu'ils y mettent des saloperies, puis des déchets un peu plus propres par-dessus, et puis la terre. Ça s'en est une, non? Ouais. Bien sûr. Là-haut, ouais. Oui, il y en a de partout. Il y en a de partout. Je te laisse gérer les photos. Ah oui, il y en a encore là-haut, je les ai pas vus. Vous dites même tout en haut là-haut, il y en a plein. Là, il y en a aussi. Il y en a un derrière. Ah oui, tout y est dessous là, hein. De toute façon. Partout là, voilà. Faut pas croire que le chargement qu'on a dénoncé avant-hier, c'était le premier. Hein. Non, c'est pas tombé, quoi.
Ah, c'est eux qui sont mal tombés. Ouais, là, Il y en a de partout. On peut pas faire un mètre sans qu'il y en ait. Voilà. il y a même du goudron, il y a Tout ça, ça en est là. De partout, il y a des brisures. De partout. ouais. C'est... Ouais. Voilà, il suffit de creuser, même à la main on la trouve. Voilà, je veux dire, c'est pas... J'espère que l'administration va se remuer un peu. Ah ben là-haut il y a un joli empilement. Il y a toute une toiture, oui là, c'est pas possible. Hein. Même pas brisé. Je les ai même pas vus hier ceux-là. Body, il y en a à revendre. Alors monsieur Depailler veut une preuve irréfutable. Le seul moyen qu'on a, c'est les photos et les vidéos. Donc on fera en sorte de lui fournir tous ces éléments. Attends, je vais monter là-dessus, prendre le GPS. Prends-le d'en bas, non? C'est pareil. Non? Bon, monte si tu veux. Hein. C'est pareil. Tu sais, à 2 mètres près, de toute façon, ils vont verser de la terre là. Hein. Vous voyez que à chaque mètre qu'on fait, on trouve de l'amiante. Alors on parle de l'amiante, mais parce que c'est vraiment une des choses les plus interdites qui soit. Mais il y a toutes sortes de déchets illégaux ici. Il y a de l'amiante partout qui est transporté sur des camions identiques à celui-ci, à l'air libre. Chose illégale. Si on venait 2 heures après, on ne voyait plus rien. Voilà comment, sur le Grand Alès, sur la commune de Saint-Martin-de-Valgalgue, on camoufle une décharge. Sous la responsabilité du député maire d'Alès, Max Roustam. Non, là, c'est inerte. Qui est président donc de cette agglomération du Grand Alès. C'est inerte, la céramique. Là. Il y a quand même, Oui, mais c'est interdit quand même. Hein. il y a des plaques. Il faut savoir que depuis 2005, ils font tout ça sans permis de construire, sans permis d'aménager, sans aucune autorisation, en toute illégalité. Que la préfecture est au courant, la sous-préfecture est au courant, la DRIR aujourd'hui de Véal est au courant. Le maire, le ministre est au courant. Le maire est au courant, la ministre, même si elle vient de démissionner, son ministère est toujours au courant. On descend par là? On descend par où vous voulez, de toute façon c'est dangereux partout. Hein. On va passer par là, genre, regarde. Là. Dans le chemin. De toute façon, c'est sec, hein. Fais attention quand même. Oui, c'est sec. Moi, en filmant, je vais faire le tour, vous m'excusez. Oui, par là. J'ai pas envie de me casser la figure, j'aurais pas les mains pour me retenir. Je serai obligé de porter plainte contre Roustan et Marot. Pour mise en danger. Ce serait dommage quand même. Surtout pour moi quoi. Moi j'ai connu le coin quand même, c'était agréable ici. Mais oui, ici avec les écoles on venait faire du sport, des promenades. Ah mais là tout ça là, tout ce qui est bouché, là c'était mon coin là, j'ai ramassé les affaires. Et bien sûr, il y avait la fête des chasseurs on m'a dit. Alors moi je suis un peu trop jeune pour l'avoir connu. Ils faisaient leur fête à la... Du moins pour y avoir participé. Ils le faisaient en dessous là. Voilà.
Oui, je le faisais 30 mètres plus bas, par contre. Mais c'est oui, c'est bouché. Vraiment, c'était joli. Hein. C'était un coin magnifique ici. Aussi, ils avaient mis des tables autour de ce là. Des barrages qui venaient avec la paille et tout là. On peut voir un pôle mécanique désert, pour l'anecdote. Ouais. C'est épuisant de marcher ici. Ouais, il y a des sales odeurs ici. Comme il y avait là-haut avant-hier. Pas du tout là, ouais, l'odeur. Ce machin noir là, c'est quoi là? C'est drôle là, cette poudre. Ah, Gérard, c'est quoi cette poudre noire là? Tu le sais? Machin de stérine, non? Je sais pas. On dirait du charbon. Peut-être. Charbon. Donc les mineurs c'est du charbon? On dirait. C'est vrai que ça y ressemble, hein. Mais il y a une mauvaise odeur, hein, en plus. Et plus l'autre fois quand il poussait. Oui. C'est le camion qui a quitté là. Ça vient de Tamaris, des fours. Tu sais. Ouais, des machines, des fours. Voilà. Ça fait comme le sable, comme Ouais. le sablage que tu fais là. Ouais. Ça c'est les fours ça. Je t'en ai rien pour prendre un Ah mais. échantillon. Dans ta main, à la limite. Non mais ça on va trouver. C'est pas les pots qui manquent, hein, mais ils sont plus hauts quoi. T'en as un? Ça pue, hein? J'aurais pris. T'as un récipient? Ouais. Prends-le à la main. On s'en va là, on a fini. Hein. Dans ta voiture, t'as rien? On trouve bien un endroit pour le... Ah, je te filme l'échantillon, on l'a pas pris ailleurs qu'ici. Hein. Mais ça sent vraiment très mauvais ici. Hein. Pas la bouteille là Max. La bouteille là. Tu vois, j'ai un couteau. J'ai pris mon couteau. Là-bas? Ouais. Super, voilà. Ça vient de Tamaris. C'est le sable des moulins. C'est très bien. On découvre un peu plus tous les jours. Ça, vous l'envoyez où ça après? Pardon? Vous l'envoyez où ça après pour analyser? Mais écoute, déjà on prend l'échantillon. Puis on se voit demain, on verra bien qu'est-ce qu'on en fait. Charbon, des trucs du sable de moulage. Ouais. Tu vois? Ouais, je vois qu'ils ont fait une belle plateforme. Mais c'est ce qu'ils arrangeaient autrefois là et qu'ils refont parce qu'ils ont pris la terre, tu comprends, ils avaient stocké là. Alors là, le chargeur, d'après ce que je vois, il va finir de charger le camion. Celui qui est dans le chargeur va prendre ce camion, il va monter là-haut et après l'autre bulle va monter.
Ah mais ça c'est sûr que le bulle va monter là-haut, finir le travail. Hein. C'est censé être un mur anti-bruit. Ça bouge pas plus, on continue à vider, puis là comme ça pour ces petits bordel. On se croirait pas en France. Hein. Pays de la liberté, de la démocratie. Je vois que chacun fait ce qu'il veut, que personne ne les embête. J'espère que ce sera pas trop pénible à visionner, parce qu'en marchant, ça bouge beaucoup. Surtout qu'il faut surveiller où on met les pieds. Moi je pense que là. Là Il faut peut-être pas, hein, parce que ah ben maintenant ça risque d'être compliqué, mais... s'appuyer contre là-bas, contre tu vois, avancer celle-là encore un peu, appuyer contre, là après des risques d'affaissement de terrain, il n'y en a pratiquement pas. Ah, on l'a pas filmé là-haut, les fissures dans le terrain. Bon, c'est pas grave, ouais. Et mais effectivement, il y a un risque d'affaissement. Ils seront peut-être arrêtés dans leur... On a oublié de filmer les fissures. Il y en a encore un peu à mettre s'ils veulent faire. On a les photos. De toute façon, ils sont en train d'être couverts de terre. Là, ils font ça pour que quand il y a une enquête, là, on dit ouais, bon, il y a faire par-dessus tout ça, quoi. On va dire oui, bon, d'accord, vous n'avez pas le droit, mais voilà. Allez, on va faire une exception. Finalement, vous avez travaillé pour le bien-être de la société, surtout de la société de celui qui fait ça, là. Attends, t'imagines si pour enlever tout ça dedans, là? Pour enlever tout ça, là, il y en a pour 20 millions d'euros. En fait, il faut savoir que celui qui a vidé là, quand même, hein, j'ai fait une estimation, il a ramassé environ entre 3,5 et 4 millions d'euros. Hein. Pour que dalle, là, le bénéfice net, 90%. Hein. Plus toutes les saloperies qui vident là, qu'il aurait fallu vider ailleurs, hein, qui ça vaut là. Dans les décharges spécialisées. Bien sûr. Les émerites, ça coûte 180 euros la tonne. Ça. Tout ça, là, Moi, je comprends pas. Et là, ils ont fait ça pour diminuer la pente là, du chemin. Là, tu vois. Oui, mais ils font tout en sorte pour ne déclarer que la zone d'en haut sur leur prochain permis ou leur prochaine déclaration. C'est sûr. Ils réduisent leur surface. Non, là. Les gens ont gueulé aussi sûrement parce que c'était trop raide, tu comprends? Ah ben là, il n'était même pas le chemin. Si on n'avait pas écrit au maire, à la DRIR, parce qu'ils te disent que c'est pour... et au député maire Roustan, t'as pas un panneau qui interdit de rentrer. on n'aurait même pas le chemin à ce jour. On est rentré, nous, on est passé devant aucune interdiction. Ah oui. C'est la jour. Moi, avec quoi de nouveau ils ont bouché le chemin quand même. Je dis on voit avec quoi ils ont encore bouché le chemin quand même. Des saloperies. Ah ben là ils auraient pu mettre un peu de terre, hein, au moins. Même pas. Ah, oui. Ou des machines comme ça, mais même pas d'effort. Et même de la mousse, je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Le plus habituel. Voilà. Bon, je suppose que ça doit pas être trop autorisé de mettre ça dans la nature. Voilà, les bouteilles, les verres. Il faut même pas l'effort de se cacher. Quelque chose qui passe un peu plus inaperçu, c'est la dose de plastique qu'il y a quand même. Oui. Il y en a un paquet. On peut voir qu'ils ont beau faire des plateformes, on est très loin du terrain naturel, situé à environ 30 mètres plus bas. Voilà, parce que ça fait cette partie d'eau, tu comprends? Là oui, ben on voit il y a les roseaux là. La coque.
sais pas ce que c'est ce sac, ouais. Je dirais même la coque. Prends-le si tu veux l'analyser. Il est dans le plastique. Des fois tu sais, on a des surprises, hein. Oui. Non, c'est pas la coque de moi. Moi je te dirai pas comment c'est parce que je n'en ai jamais goûté. Alors. Alors comme on dit, c'est loin des yeux, loin du cœur. T'es mauvais esprit. En fait, tu le regardes parce que tu as vu quelques plastiques et tout ça, mais en fait, c'est pas ça du tout. Oui. Ça a été fait pour un merlon phonique. Alors le merlon phonique, c'est pour empêcher que le bruit se dépasse vers le nord. Mais de qui se moque-t-on? Depuis qu'ils ont fait se faire un merlon phonique, figure-toi qu'à Tamaris, les gens disent putain mais c'est énormément de bruit ce pour le mécanique. Le maire, dans sa grande innocence, c'est un scientifique refoulé, on le sait bien, qui a dit mais non, c'est parce que c'est les bruits qui se répercutent sur le merlon phonique et qui sont renvoyés vers Tamaris. Tant qu'il n'est pas enherbé, ça sera comme ça. Quand il sera enherbé, vous verrez, il n'y aura plus rien. Alors ça fait que on a fait d'une pierre deux coups. Non seulement celui-là il sert à rien. Ah oui, parce qu'on l'entend jusqu'à Saint-Julien. De Saint-Julien jusqu'à Saint-Christol, quand ça tourne, on entend un boucan d'enfer. Et bien sûr en passant par Saint-Martin. Là, tout ça, ils sont venus jusqu'à là en voiture chercher des sacs de pignes. Et ce qu'ils essayent de cacher, c'est que ce flanc là, c'est de la décharge, tout ça là. Oui, oui. Ils essayent de le cacher. C'est là qu'ils sont venus travailler en premier. Il y a tous les sièges de Pibaro, c'est là où on est passé tout à l'heure. Et ils font pareil là-haut avec une grande plateforme. Là, le talweg est bouché là. Voilà, ouais. Ici. Là, on peut voir en face trop loin parce que là, ça les deux premiers escaliers. Les autres sont trop loin pour les voir. Là, partout j'ai les éventrés, là, c'est ce que je te disais là, où ça se fend partout. Partout ça se fend. Oui, ça se fend là-haut. C'est dommage qu'on l'ait pas filmé, mais c'est pas grave. On l'aurait pas vu de toute façon. Ils ont versé la terre. Mais il n'y a eu aucune étude de toute façon, donc... C'est sûr que le jour où il y aura une forte pluie, hein. Faut pas le souhaiter. C'est pas obligatoire, mais il y a des risques. Il y a des risques, oui. Ils existent. Ils existent. Mais pas plus qu'ici ça se fend, tu vois. Puis là, en mettant de la terre comme ça, là, ça c'est des trucs, s'il y a des grosses pluies par-dessus, ça part beaucoup plus facilement que les gravats, les mains de terre, des trucs comme ça. Tant que c'est pas enherbé, justement, comme dit l'autre. Je sais pas s'il faut pas carrément balancer les questions, oui. Encore. Hein. On peut poser des questions, mais... Non mais une question... Tu sais... Une question qu'on pose à la fin, ils veulent pas qu'on parle. De toute façon, ils répondront à côté. Ils répondront encore à côté. Dans le prochain bulletin municipal, ils mettront la photo d'un tas de terre, là, le petit tas de terre comme la dernière fois, pour faire croire. Non mais poser la question au conseil municipal. Oui. Pour lundi. Ah ben on peut poser des questions tant qu'on veut. En disant que, tu sais, j'avais préparé une question. Oui. Que le Mustang. Oui, le procureur est au courant. Que non, mais que le Mustang devait déposer un truc de conformité avant le 19 février. Mais il peut pas, malheureusement. Non mais ce que j'aurais dit, on suppose que le truc de conformité a été déposé, qu'il a été accepté, puisqu'on s'aperçoit que maintenant, non seulement la décharge n'a jamais été arrêtée, mais qu'en plus elle doit être classée 1, puisqu'on a les dépôts d'émérite et d'amiante qui se font en toute légalité. Illégalité. Non, légalité, parce que c'est comme si c'était
Ah oui, accepté. mais c'est illégal. D'accord. Voilà. Et nous, on fait comme si c'était légal. Ah ben, On parle. en tout cas, ils y travaillent comme au premier jour. Voilà. Rien n'a changé pour eux. Retour à la case départ. J'espère que le film sera en qualité quand même visionnable et correct.